Glendon, en tant que partie intégrante de l'Université York, reconnaît sa présence sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones. La région connue comme Tekaronto a été préservée par la nation Anishinaabe, la Confédération Haudenosaunee, les Huron-Wendat et les Métis. Elle est désormais le foyer d'un grand nombre de peuples autochtones. Nous reconnaissons les titulaires actuels du traité, la Première Nation des Mississauga de Nucradit. Ce territoire est soumis au traité de la ceinture wampum, Dish with One Spoon, entente définissant le partage et la préservation pacifique de la région des Grands Lacs. Mesdames, Messieurs, personnes de tout genre et de tout âge, je vous demande à tous votre attention. Excusez-moi tout le monde, j'arrive, c'est moi voiture. J'ai dû prendre le poignet dans le métro et pas de bus. Fait que j'ai cru. Mais c'est déjà commencé. Le public est là! Vous avez commencé sans moi! Mais, un instant, s'il vous plaît. Désolé. Mesdames et messieurs, personnes de tout genre et de tout âge, moi, un simple et humble messager de celui qui préside sur le ciel et la terre, ici, je vous demande à tous votre attention. Je vous demande à tous votre attention. Excusez, madame, si ça ne vous dérange pas. Pouvez-vous m'écouter, s'il vous plaît? Ah, mais vous trouvez ça drôle, vous? Mais qui vous a laissé entrer avec ça? Non, mais asseyez-vous! Donnez-moi ça! Non, mais... Écoutez-moi, pour l'amour de Dieu. Mesdames et messieurs, personnes de tout genre et de tout âge, je vous demande à tous votre attention. Écoutez-moi avec vos oreilles, avec vos yeux, avec vos cœurs, avec tout ce que vous êtes. Je vous présente ce soir une histoire pour l'âme qui présente le voyage ultime de l'être humain, le récit de tout le monde. Ce récit nous montre nos vies, comment elles finissent, et comment on est juste de passage ici-bas un jour à la fois. C'est un récit de grande valeur, plein de grâce pour celui qui sait l'écouter. L'histoire nous dit: Toi, l'homme, quand tu commences ta route, garde bien l'œil sur la fin. Ne sois pas distrait par les moments de joie quotidienne, peu importe si tu as la cœur à la fête aujourd'hui. Au début, on trouve ça bien doux le péché. Comme un délicieux triple cheeseburger avec une grosse poutine. Puis une coke extra large, même si on sait que ça va nous donner de reflux gastrique. Puis que ça va faire mal plus tard. Ça m'a donné faim, ça. Mais, à la fin, c'est nos âmes qui vont brailler nos vies quand nos corps seront couchés dans la terre frette. C'est ici, aujourd'hui, que vous allez voir comment la parenté, puis les amis, la force, les plaisirs matériels, puis même la beauté, vont toutes nous lâcher comme des fleurs qui font mai. Et vous allez entendre comment notre roi du ciel, et vous savez, hein, le bonhomme à la langue barbe blanche, perché sur son trône, qui nous regarde tout le temps, qu'on va travailler, qu'on fait nos épiceries, qu'on prend nos douches, et vous savez, hein, dans nos moments plus intimes. Oh.
bon Dieu appelle tout le monde pour son grand compte final. Écoutez bien, puis ouvrez vos oreilles et vos yeux à ce qu'il a à vous montrer. Ah! Qui oublie d'éteindre son cellulaire? Oups, ma faute, désolé. Si ce n'est pas déjà fait, mesdames, messieurs, personnes de tout genre et de tout âge, pouvez-vous, s'il vous plaît, éteindre vos cellulaires? Merci. J'aimerais ça pouvoir commencer l'histoire. Est-ce qu'on peut commencer finalement? Il n'y aura plus de surprises. Tout le monde est allé aux toilettes parce que le spectacle dure à peu près 70 minutes. Puis il n'y aura plus d'entracte. Si vous sortez pendant le spectacle, vous ne pourrez plus rentrer. Puis vous êtes mieux de ne pas vous lever et déranger tout le monde. Compris? Mais vous avez tous sorti vos petits bonbons de leur petite enveloppe qui vont tous. C'est fait. Après, en passant, pas besoin d'éclairer tout le monde en parlant à son voisin. La traduction en anglais va être projetée sur la télé. No worry, but no talking. The English has the TV. OK? C'est bon? Est-ce qu'on peut commencer une fois pour tout tabarnak? Bon, désolé. Alors, mesdames et messieurs, personnes de tout genre et de tout âge, voici le récit de tout le monde. Que le voyage commence! L'origine du monde, partait une barbe de 3 mètres et passer ses journées à produire des nuages, c'est pathétique. Mais le pire, c'est qu'ils m'ont totalement oublié. Ces créatures vivent sans crainte, noyées dans le luxe, aveugles face à l'esprit. Ils ne voient plus que je suis leur Dieu. Ils n'ont que le profit et le pareil dans la tête. Ma loi? Passés à la trappe, ils n'ont plus peur de ma justice. Ils s'abandonnent aux 7 péchés comme si c'était une compétition. L'orgueil, l'avarice, le débauche, les drogues, l'alcool, le sexe, TikTok, Jersey Shore, heated rivalry et les comptes Instagram, c'est rendu qu'ils trouvent ça beau. Ils tournent le dos aux anges pour le petit plaisir égoïste. Et puis je suis patiente, ils empirent. Ils se mangent entre eux par envie. Ils ont jeté la charité au vidange. Ils ne remercient même plus pour la vie que je leur ai prêtée. Ils sont tellement encombrés par leur richesse terrestre. Je n'ai plus le choix. Il faut rendre justice à tous ceux, monsieur et madame tout le monde, qui se croient intouchables. S'ils continuent, ils finiront pire que des bêtes sauvages. Alors, on va régler ça au plus sacrant. Je vais demander des comptes à tout le monde. Hey, où es-tu, la mort, ma puissante messagère? Dieu Tout-Puissant, je suis là, prête à faire votre volonté et vos ordres. Comment va le Créateur du ciel et de la terre? Pour dire la vérité, je crois que j'ai attrapé un petit rhume, mais sinon ça va. Heureux? As-tu essayé de l'ail avec du miel? Oui, mais je ne mange plus du miel à cette heure. Je me sentais un peu pas correct de manger la chair de mes propres créatures. Fait que je suis vegan maintenant. Ah! Bon, ben, bonne chance avec ça. Merci. Alors, Seigneur, pourquoi m'as-tu appelé? Que veux-tu de moi? Va-t'en voir tout le monde, puis annonce-lui en mon nom. Dis-lui qu'il part pour un grand voyage, un pèlerinage qu'il ne pourra pas éviter, peu importe ses ruses.
Dis-lui qu'il apporte ses comptes, et que ça soit clair et net, sans perdre une seconde. Puis sans niaisage. Dieu Tout-Puissant, je vais courir le monde d'un bord à l'autre. Je vais fouiller partout pour trouver les grands comme les petits. Je vais m'attaquer à tous ceux qui vivent comme des bêtes, qui se foutent des lois de Dieu et qui n'ont pas peur de faire des fous. Celui qui aime trop son argent, je vais le piquer avec ma dague pour l'aveugler, puis le tasser du chemin du ciel. À moins que la charité soit sa grande amie, il va s'en aller vivre en enfer pour l'éternité, sans jamais voir la fin. Tiens, regarde. Je vois monsieur et madame tout le monde là-bas. Il se doute pas une seconde que j'arrive. Il a juste ses plaisirs de chair et ses trésors en tête. Mais il va en arracher. Ça va lui coûter cher. Devant la mort. Et plus tard, devant Dieu, le roi du ciel. C'était une présence sans visage, une silhouette de brume qui se tenait au pied de mon sommeil. Il n'y avait pas de faux semblants, pas de masque, juste cette certitude glacée qui coulait sous ma peau. Elle n'a pas parlé. Mais son silence pesait plus lourd que toutes les paroles du monde. C'était comme si l'ombre de la chambre s'était détachée du mur pour venir vérifier mon nom. Je n'ai pas eu peur, pas tout de suite. Puis, au moment où elle a tendu la main vers le bord du lit, le rêve s'est dissipé, me laissant seul avec un souffle court et le pressentiment qu'elle, cette présence sans visage, serait de retour. Tout le monde, à quoi rêves-tu là?
tes petits nerfs. Dieu pense à toi, du haut du ciel. Puis tu vas t'en rendre compte assez vite quand t'écoles. Mais qu'est-ce qu'il me veut, bon Dieu? Il veut tes comptes. Puis il veut ça là, sans plus de délai. Mes comptes? Mais j'aurais besoin d'un peu plus de temps. Je ne comprends plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un long voyage que tu dois entreprendre. Fait apporte ton livre de comptes avec toi. En passant, il n'y a pas de chemin de retour. Oublie ça. Tu vas devoir répondre devant Dieu, montrer tes mauvaises actions, puis tes bonnes, même s'il n'y en a pas épais. Crois-toi et cherche pas de remplaçant. Il n'y a personne d'autre qui peut aller à ta place. Je suis pas prêt, pantoute. Je te connais même pas. T'es qui encore? Ben voyons, tu m'as pas reconnu? Je suis la mort! Celle que personne craint assez quand tout va bien. J'arrête tout le monde sur leur chemin. Je n'épargne personne. C'est l'ordre de Dieu. Faut que tu m'obéisses. Oh, shit! Non. Oh, mort. Tu arrives au moment où je pensais le moins à toi. Écoute, si tu veux être fine, je te donne 1000 pièces là, tout de suite. Remettons ça un autre jour, s'il te plaît. Tout le monde. C'est impossible. Je m'en fous de ton argent. Je me fous bien des princes, des papes ou des rois. Si j'acceptais des cadeaux, j'aurais le monde entier à mes pieds. Mais je marche pas de même. Puis en plus, je suis débordée. Il y a un tsunami qui frappe le Japon dans 1 heure. J'ai du boulot par-dessus la tête. On crise notre camp, puis ça presse. Je peux bien dire que la mort, ça prévient pas que ça cogne à la porte. Mais mes comptes sont pas prêts. Si je pouvais avoir juste 12 ans de plus. Non. 7 ans. 9. Ok. 3 ans d'abord. No way, José! Laisse faire les prières. Crois-toi. Profitons donc pour voir si tes amis sont vraiment là pour toi. Parce que la marée, ça n'attend personne. Tout ce qui vit doit mourir. C'est la nature qui veut ça. Mais si je rends mes comptes comme il faut, est-ce que je vais pouvoir revenir bientôt? Pas toutes! Une fois rendu là, tu reviens jamais. Crois-moi sur parole. Oh bon Dieu! Aie pitié de moi! Est-ce que je vais avoir quelqu'un pour m'accompagner? Une connaissance pour faire le chemin avec moi? C'était pas prévu, mais si tu t'en trouves un assez bras pour te suivre, c'est pas moi qui vais l'empêcher. Et pensais-tu vraiment que ta vie t'appartenait? Et tes richesses aussi? Ben, pour dire vrai, oui. Pauvre imbécile! Tout ça, c'était juste un prêt. Aussitôt que tu seras parti, une autre va s'en servir un bout de temps et laisser derrière lui tout comme toi. T'as tes 5 sens, mais t'as jamais voulu changer ta vie quand tu étais sur Terre. Puis là, je viens d'un coup sec et je te poigne le coulotte baissé. Je pense que je vais faire une crise d'angoisse. Écoute, ma belle mort, laisse-moi jusqu'au demain, le temps que je me ramasse et que je réfléchisse au vrai à ma vie. Attends. J'ai une urgence, une catastrophe dans le métro à Toronto. Je dois partir pour l'instant, mais je reviens bientôt te chercher. Arrange-toi pour être prêt, parce que c'est aujourd'hui que je passe. Et personne s'en sauve.
Misère de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Seul. Dieu veut me voir. Non. C'est pas vrai. Ça se peut pas. Non. C'est pas vrai que je dois partir avec elle. Elle a dû faire une erreur. C'est pas moi. Ça doit être un autre tout le monde. Hey, si j'en parlais à mon chum, l'amitié, j'ai mis toute ma confiance en lui. On a passé tellement de temps à avoir du fun. Je suis sûr qu'il va vouloir m'aider. Je vais aller lui parler. Ça va me soulager. Elle arrive à sa fin. C'est une erreur, une confusion, un malentendu. Pas moi, ce doit être un autre. Elle parle de fin avec un sérieux qui me fait presque sourire, comme si on pouvait éteindre une telle présence avec un simple mot. Je sens la chaleur de mon sang. J'entends le bruit du monde dehors. On ne meurt pas quand on a encore des projets pour mardi, pour mercredi ou le jour suivant. Ces machines qui bipent ne parlent pas de moi. Elles racontent une histoire qui ne m'appartient pas. Je suis là, entier, intact. Ce n'est qu'un mauvais rêve dont je vais me réveiller. Une simple parenthèse avant de reprendre le cours normal des choses. La fin, pas la mienne. C'est une erreur, une confusion, un malentendu. Pas moi. Salut mon cher ami, ça va-tu bien? Hey, salut mon grand! Bah ouais, ça va numéro 1? Chut! Mais check-toi la face. On dirait que t'as mangé un citron pas mûr. C'est quoi le drame? Dis-moi tout. Je suis là pour toi à 110%. Ah, mon ami, je suis dans une position métaphysique pas évidente. Je ne sais pas si tu vas vouloir m'aider sur celui-là. Écoute-moi bien, mon chum. Je te lâcherai jamais, jusqu'à la fin de mes jours. Je suis ton ombre. On est des frères. On est des guerriers. C'est beau ce que tu dis là. Tu pleures-tu? C'est la poussière ou l'émotion. Écoute, si quelqu'un t'a manqué de respect, on va aller lui péter la gueule. Je suis prêt à mourir pour toi là, tout de suite, sur le trottoir. Dis-moi c'est qui. Let's go. Dis-moi ce qui te dérange. Ah, c'est juste que si je te le dis, j'ai peur que tu me gosses la vie. Oh, bro, ma parole, c'est du béton. Je te jure que même si tu devais descendre en enfer pour aller chercher un sac de chips, je serais en avant de toi avec une lampe de poche. On est ensemble pour toujours. Bon, d'accord, voilà. J'ai reçu l'ordre de partir sur un grand voyage. Ça va être une route rough, dangereuse, pour aller rendre mes comptes sans tarder devant le grand juge. Le Seigneur. Le Seigneur,
Genre, le gars avec la barbe, les nuages, les éclairs. Oui, Dieu, c'est pour ça que je te demande de m'accompagner. Comme t'as dit, genre, il y a 2 minutes. Voilà, tu parles de religion, de papier céleste. C'est une autre paire de manches, ça. Une promesse, c'est une promesse, mais j'ai une pensée. Je sais pas si je t'offrirai le voyage. Mais tu viens de dire que t'étais un guerrier, que t'irais en enfer pour moi. Oui, non, mais c'était une métaphore, mon bro. Pour être honnête, je suis pas confortable avec l'autorité. Puis Dieu, c'est le cinéma, ça. On devrait s'asseoir, prendre une bière, puis penser. Puis, quand on reviendrait, dans genre 1 an ou 2, On revient jamais de l'amitié. C'est le jugement dernier. La mort est venue me voir en personne. La mort! La mort! Avec la faux puis la gorge noire! Ah ben là, mon gars, ça me fait de quoi? J'ai le cœur gros comme un pamplemousse, mais je partirai pas! Pas pour toi, pas pour mon père, pas même pour mon chien. Puis je l'adore, mon chien! Mais... tu me niaises-tu? Tu m'as promis. Come on, bro. Écoute, si tu veux aller dans un club, voir des shooters, courir les filles, les gars, ou même aller frapper une itinérante pour le fun, je suis ton homme. Je t'aide à cacher un corps dans le coffre de char n'importe quand. C'est ça l'amitié. Mais ton pèlerinage plate, où on ne revient jamais, no way in hell. Accompagne-moi juste un bout. Jusqu'au coin de la rue. Pour m'encourager. Oublie ça. Même si tu me payes mon loyer pour 10 ans, je ferai pas un pas de plus vers ton grand juge. Je suis pas prête pour ça. J'ai encore des séries à finir sur Netflix. Allez, bonne chance dans ton voyage. Je me sauve avant que la mort pense que je suis ton plus one. Tu me laisses tomber de même? Je te laisse dans les mains du bon Dieu. C'est pas mal de sécurité. Salut tout le monde. Je vais me souvenir de toi. Enfin, je vais essayer de pas trop y penser. Ça donne des rides. Quel maudit traître! On fait les 400 coups, on partage les pizzas, puis au premier signe du fin du monde, on se pousse plus vite qu'un influenceur devant une facture. Bon, pas de problème. Il me reste ma famille. Le sang, c'est plus épais que l'eau. Je vais aller les voir et ils voudront bien m'aider. On ose me dire de faire la paix et de profiter calmement du temps qui reste, alors que mes veines brûlent et crient de rage. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette fin prématurée? C'est un vol, une insulte, un saccage en plein jour. J'ai envie de tout arracher. Je ne partirai pas en silence. Je ne serai pas une bougie qui s'éteint sagement. Je suis un incendie qu'on essaie d'étouffer sous un drap blanc. Et je déteste chaque seconde de cette fin qu'on impose. Hello? Dis-vous? La parenté? Le sang de mon sang? Où c'est que vous vous cachez? On est là, toujours plus à nos pauvres. Hey, hey. On est comme les sangsues sur le monde. On lâche jamais le morceau, surtout quand il y a quoi à manger. On va vivre puis mourir ensemble, ma cousine. Si tu tombes, je tombe. Si tu gagnes au loto, je gagne au loto. On est soudés comme un vieux grilled cheese. Dans la richesse comme dans la misère, surtout dans la tienne, on va se tenir. Dis-nous tout. Oh, merci. Ça me touche. Bon, voilà. J'ai reçu une visite d'une messagère. Disons que c'est un agent du bureau du grand roi. Quel grand roi? Elvis, le roi lion? Dieu, le grand boss, est montant de partir en voyage. Un pèlerinage. J'adore les voyages! Sais-tu une quoi ça? Est-ce que les drinks sont inclus? J'ai justement un nouveau maillot léopard. Qui je reviendrai jamais. C'est un aller simple.
moins bon ça. Faut que je rende les comptes. Je dois montrer toute ma vie. Mes gaspillages, mes péchés. C'est pour ça que je vous demande de venir. On va balancer mes comptes en famille. On va tricher ensemble comme on faisait en Monopoly. Et c'est où exactement ton Airbnb? Là. Au deuxième étage? Non, là-bas, chez le Seigneur, au ciel. Quoi? Aller là-bas? Faire du bénévolat éternel? No way! J'aimerais mieux me griller les oreilles avec un air fryer que de mettre les pieds là-bas! Serge, ne me laissez pas seule. On est une famille, non? Écoute, on t'aime, mais on t'aime d'ici. De très loin d'ici. C'est une aventure très personnelle, tu comprends? C'est ton voyage spirituel. On ne veut pas te voler de la vedette. Cousin, toi, moi? Oh, ma crampe! Une crampe dans l'orteil! Foudroyante! Je peux plus marcher! Je te lâcherai pas! Mais là, avec mon orteil comme ça, le paradis, c'est trop loin pour sa condition! Mon assertif vient de paraître juste en y pensant. C'est l'appétit, tout le monde, ça me tue! Mais je te protège, ma servante. Elle est un peu nunuche, elle aime ça, les parties, puis danser comme toi. Elle pourrait te tenir compagnie pendant que tu te fais juger. Non, mais sérieux, une fois pour toutes, vous venez avec moi, vous restez derrière à manger mon héritage. Restez derrière! Quelle excellente suggestion! On va s'occuper de tes meubles, promis! Salut là! Oh! Mon dos! Je peux vraiment pas. Mes propres comptes ne sont pas à jour non plus. Faut que je reste ici pour m'en occuper. Et puis mon orteil. C'est une agonie. Adieu tout le monde. Ouch! Oi! Ah! Hey! Revenez! Oh, des gangs de lâches! On me promène la lune, puis quand le vent tourne, il n'y a plus personne pour tenir le parapluie. Ma famille se sauve plus vite qu'un chat qui voit un aspirateur. Exactement comme au chum l'amitié. Je me suis fait passer un sapin fromage géant. Ok, plan C. Si les humains valent rien, peut-être que le matériel va me sauver. J'ai toujours aimé l'argent. Puis l'argent, ça dépend toujours quand on l'appelle. Surtout quand on a la carte de crédit. Youhou! Où est-ce que t'es, mon beau bien? La source de mon bonheur. Mais bien? Es-tu là? C'est qui me dérange pendant que je m'empile? C'est toi tout le monde? C'est quoi ton grand stress? Je suis cordée serrée dans des coffres, empaquetée dans des sacs Gucci, je peux même plus bouger. Viens ici, mon trésor. Vite, j'ai besoin d'un conseil financier et existentiel. Écoute, si c'est un problème de justice ou une amende de stationnement, je te règle ça en 2 secondes. Oh, wow. Love this. Tellement mon style. Mais là, c'est du sérieux. On m'envoie sur un autre chemin. Un pèlerinage final devant le grand boss là-haut. Puis, toute ma vie, c'est en toi que j'ai mis ma joie. C'est pour ça que tu viens avec moi. Oh, yes, yes, yes. On va blanchir mes comptes devant le bon Dieu. L'argent, ça arrange tout, même ce qui est croche. On va lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Pas toutes! Je chante pas dans ta chorale, ma
rente. J'accompagne personne dans un voyage all-inclusive vers l'au-delà. Si je partais avec toi, tu te ferais revirer de bord à la douane du ciel direct. Ton livre de compte est tellement barbouillé de cupidité qu'il ressemble à un menu de restaurant chinois après un dégât de sauce soya. C'est ta faute. Tu m'as trop aimé. Puis là, tu vois plus clair dans tes chiffres. Hey! Wow! Si je dis ça à you know who, je vais me faire flamber! Alors debout, on décolle ensemble. Là-bas? Oui, là-bas. Oh, je pense qu'elle s'en avec son corps. Écoute-moi bien. Que tu finisses au ciel ou que tu te ramasses à la cave, moi, je bouge pas. Je suis trop fragile pour le voyage astral. Je t'offrirai pas la run. Ben, on a tellement de fun ensemble. Les séances de magasinage, le sentiment de supériorité. Je t'ai tellement aimé. C'est ça qui va te perdre, ma fille. L'amour pour moi, c'est comme le gluten. C'est pas bon pour l'âme éternelle. Si t'en avais donné un trop pauvre au lieu de t'acheter des crèmes de luxe à 400 piastres, tu ne serais pas dans cette merde-là aujourd'hui. Hey, donc, j'ai tout gaspillé mon temps à te courir après. Et pensais-tu vraiment que j'étais à toi? Pour de vrai? Ben, c'est écrit sous mes relevés. Ben non, tout le monde! J'étais juste une prêt à court terme avec un taux d'intérêt mortel. Ma job, c'est de scraper les âmes. Une fois que tu seras morte, je vais aller en fourrer une autre avec la même tactique. Je change juste le nom sur le compte. Mais là, sérieux? Pour vrai de vrai? Tu viens pas? Même pas un petit 100 piastres pour le chemin? Je te l'ai dit, non. Mais hey, bonne chance avec Dieu. Dis-lui que je lui envoie pas mes salutations. Il m'aime pas de toute façon. Salut tout le monde, passe une belle éternité. What the fuck? L'amitié me ghost, ma parenté veut rien savoir, puis mon cash me dit d'aller chier. Apparemment, je vais en enfer, puis je peux même pas payer pour le climatiseur. Attends, j'ai fait des bonnes actions, non? Une fois, j'ai obtenu la porte à une des dames. Enfin, je pense. Des bonnes actions. Faut que je les trouve, sinon je finirai là, où le chauffage est trop fort. Je donnerai tout ce qui me reste. Chaque souvenir, chaque objet. Si seulement on peut reculer les rues d'un cran. Je promets d'être meilleur, de ne plus jamais gaspiller une seconde. Je reparerai chaque erreur si l'on m'accorde juste cet automne, ou même seulement cet été. Je ferai n'importe quel sacrifice. Je marcherai des jours entiers. Je renoncerai à ma voix pour un seul matin de plus. Il doit bien y avoir un prix, une offrande, un geste qui pourra annuler la sentence. Juste un délai. s'il vous plaît, encore un peu de temps. Hey! Où c'est que vous vous cachez? Je suis ici! Madame, toute prête. Tes péchés m'ont attachée avec du duct tape spirituel. Je ne suis plus capable de me gratter le nez. Oh, mes bonnes actions, j'ai peur! J'ai besoin d'un coup de main. Te conseille! De n'importe quoi! Oublie ça. J'ai pas la force. Tes sommets rentrés chez le Créateur, puis moi, je suis en burn-out. Si tu t'étais occupé de moi une fois de temps en temps, au lieu de binger des séries, je serais en meilleure forme. Regarde l'état de ton livre de compte. Crap! Je suis même pas capable de lire un seul lettre. C'est du grec? Non, c'est l'état de ton âme. Illisible et taché de moutarde. Écoute, je ne peux pas marcher. J'ai les jambes en compote. Mais j'ai une sœur. Elle passe son temps à la bibliothèque. Elle s'appelle la connaissance. Elle va te coacher. Tout le monde!
cette confession? Elle est dans la maison du salut. La maison du salut? C'est quoi ça? C'est un genre de spa? Regarde, la voilà. Mets-toi à genoux, puis essaie d'avoir l'air sincère pour une fois. C'est vous, la confession? Qui veut savoir? Oh, tout le monde! Je me disais aussi que ça sentait le sapin. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Un aromathérapie à la lavande de Dieu pour écarter les mauvais esprits? Un massage à la pierre brûlante anti-Lucifer? Oh, je sais, un lavage à pression pour exfolier ton âme. Oui, lavez mes taches, mes vices, lavez tout! Je veux une repentir qui vient des tripes. S'il vous plaît, libérez mes pauvres bonnes actions. Ils sont tous poignés sous mes maudits péchés. Je connais ton genre. Tiens, je vais te donner un bijou précieux. On appelle ça la pénitence. Un bijou? C'est du vin cascada? Tiens, prends ce fouet. C'est du vin clair. Ah! Wow! C'est une pénitence raide. Ton corps va prendre la leçon. C'est ce qu'on appelle le traitement de choc par ici. Hey, minute! Il faut que je fasse ça tout de suite. On dirait que les nœuds étaient faits par un scout en colère. Ça va faire mal au maudit. Ça va faire mal au maudit? Ça va faire mal, maudit. On n'aura pas de quoi de plus technologique? Quelque chose qui ne laisse pas de marque pour ma prochaine séance de photos? Un genre de Fitbit qui donne des petites chocs. C'est le fouet ou l'enfer. Choisis. Et si je donnerais un gros pourboire au pauvre? Mon argent ne veut pas me suivre de toute façon. Ou je peux faire une danse de gratitude. Ou je pourrais même promettre de ne plus penser au sexe. Ou de ne plus me masturber. Le mardi. Un mardi sur deux? Purge-toi, tout le monde! Plus ça fait mal, plus tes livres de cours deviennent clairs! C'est quoi un peeling chimique? Mais de l'éternité! Allez, vas-y, fesse! Bon, d'accord. Viens, connaissance! Viens me fouetter. Ma chère va payer la facture. Mais je vous avertis, si je crie trop fort, c'est votre faute. Le silence est une voix qui m'écrase les poumons. À quoi bon ouvrir les rideaux si la lumière ne réchauffe plus rien? Je regarde mes mains comme des étrangères, des objets inutiles posés sur le drap. Tout est devenu monochrome, une cendre fine qui recouvre mes souvenirs et mes envies. On me parle de courage, mais les mots sont creux, comme un écho dans une pièce vide. Je n'ai plus de colère, plus de pacte à proposer. Je suis juste fatigué d'être encore là, Alors que je suis déjà ailleurs. La tristesse n'est pas un orage, c'est une marée basse qui ne remontera jamais. Je m'efface doucement. sans bruit, dans ce bruit qui n'en finit pas. Je remercie les bons dieux. Je suis enfin capable de marcher sans que mes genoux fassent le sang d'un sac de chips. Je suis guérie. Fait que là, je pars avec tout le monde. Je vais l'aider à déballer ses œuvres. Oh, pénitence! Jack! Bravo! On peut maintenant commencer sur notre chemin. Hé, attendez-moi. Moi aussi je viens. On ne part pas pour l'éternité sans apporter un peu de tendresse, non? Tout le monde, réjouis-toi! Regarde tes bonnes actions. Elles sont debout. Regarde, ça n'a pas l'air d'avoir besoin d'une canne. Et l'amour qui était en toi vient se pointer le bout du nez. J'ai le cœur léger. Si léger que je pourrais quasiment flotter. Ou peut-être c'est le sang que j'ai perdu avec le fouet. Bienvenue l'amour. Je savais que tu existais au fin fond de moi. Je suis si content de pouvoir compter sur toi. Je veux te coller comme une gomme sur une chaussure, mon grand. Jusqu'au bout. Bon, fini les bons mots. Mon fils s'est habillé. C'est trempé de larmes. C'est très repentir chic. Eh,
Dites-moi, ma belle connaissance, comment on appelle ça, ce vêtement-là? C'est pas mal minimaliste. Je ne sais pas si je suis à l'aise de partir habillé de même. C'est la vie de la contrition. Oh, bœuf de food. C'est vraiment rétro. J'aime ça. C'est ça qui va t'éviter de crier en bas. Ça plaît au bon Dieu plus que n'importe quel autre habit. Ça lui rappelle un certain jardin. C'est Philippe chic. I guess. Hey, regardez-moi pas. No peeking. Ah, un petit peu d'espace, s'il te plaît. Ouh là là. Bon, voilà. Partons avant que je change d'idée. Mes bonnes actions, est-ce que nos comptes sont clairs? Ben oui, je les ai ici. Ce n'est pas un best-seller, mais c'est honnête. Oh, parfait. Mes amis, venez ici. Le jugement, la force, mes 500 pieds, la beauté. On a un voyage à faire. On est là. Toujours c'est promis. C'est quoi le plan? Un tapis rouge. On va t'escorter jusqu'au bout, bro. Je vais te porter s'il le faut, même si tu poses une tonne de regrets. Seigneur, je suis riche. J'ai tout un entourage avec moi. On décolle. C'est ça, Amberley. Tous ensemble avec toi jusqu'à destination. Puis même si on peut faire le tour du monde, on te lâchera pas. Que ça goûte le sundae au chocolat. When you go, ça passe déjà. Oh. Je me sens comme une vieille guenille. Mes membres lâchés dans ce trou-là que je dois ramper. Quoi? Dans ce trou-là, sans éclairage. I don't think so. Tu veux que je me salisse les ongles là-dedans? Ben oui, ça ne dérange pas. On s'en va au ciel. Oublie ça, j'oublie tout ce que j'ai dit à Dieu par Saint-Jean. Je prends mes clés, puis mes claques, puis je décolle. J'ai rendez-vous chez la coiffeur de toute façon. Beauté, reviens! Tu m'as promis! Oh. Toi ou moi? Tout le monde! Moi aussi, je te lâche. Ton petit jeu de mourir, ça ne me tente pas pantoute. Quoi? Toi aussi? Ma belle force, attendez une minute. Désolé, de toute façon, t'es assez vieux pour finir ton pèlerinage tout seul comme un pan. Allez, saute dans ton trou.
Quel sapin je me suis fait passer! La force puis la beauté me laissent en plan. Le monde, je veux retrouver la force. Parce que, honnêtement, quand la force s'écroule, mon jugement me dit de ne pas rester toute seule avec un cadavre. Salut! Pareil pour moi, je ne sens plus rien de bon ici. C'est fini, je me casse. Ah, ciel! Tout le monde s'est poussé de moi. Ils ont tous boycotté ma mort. L'amour, toi aussi tu vas me dire que t'as un rendez-vous chez le coiffeur? Pantoute! Tu penses que je vais te laisser tomber juste parce qu'il y a un peu de terre? L'amour, ça ne meurt pas. Ça change juste d'adresse. Moi, je saute dans les toits avec toi mutuellement. Moi, j'y vais avec toi aussi. On va être seulement toi là-dedans. On ne sera pas trop serré. Je parlerai pour toi là-haut. Puis l'amour va te tenir la main pendant que je fais les discours. Merci. Là, je vois c'est qui mes vrais amis. La connaissance, tu me lâches-tu toi aussi? Oui, je pourrais pas traverser, moi. Je reste sur le bord du trou pour regarder descendre. Je serai là pour témoigner que tu n'étais pas enfui. Bon, c'est le temps. Apprenez-vous autres. Oui, je parle à vous tous qui êtes ici. Vos amis de party se sauvent. La force puis la beauté vous lâchent, mais l'amour et vos bonnes actions sont les seuls qui ne partent pas en courant. Ça y est, tout le monde a traversé. J'entends les anges chanter. C'est une méchante belle mélodie. On dirait qu'ils ont gagné la coupe Stanley. Le combat est fini, et avec lui, le vacarme. Je ne cherche plus de coupable. Je ne propose plus de marcher. Je ne compte plus les battements qui me restent. Le silence n'est plus un poids. C'est un manteau de laine que j'accepte de porter. Je me regarde dans le miroir, et je comprends que ce monde va continuer sans moi. Je ne suis plus une blessure. Je suis une trace. Et il y a une étrange douceur dans cette pensée. Une clarté que j'étais incapable de voir que maintenant. Je laisse la porte ouverte, sans crainte et sans colère. Je fais la paix avec l'ombre. Et j'attends sereinement que la présence sans visage qui fait peur à tout le monde vienne me cueillir. Viens m'accueillir. Vienne me cueillir. Mesdames et messieurs, personnes de tout genre et de tout âge. Eh oui, encore moi. Je sais, vous pensiez que c'était fini. Mais il faut bien que je fasse la morale, non? Peu importe qui vous êtes, que vous soyez des ados de TikTok ou des snowbirds retraités, lâchez l'orgueil, ça finit toujours par vous emmerder à la fin. Vous l'avez vu, il y a juste les bonnes actions, puis l'amour, qui sont assez fous pour sauter dans le trou avec vous. Mais faites bien attention. Si vos bonnes œuvres sont trop petites devant le bon Dieu, vous n'aurez aucun support rendu là-bas. Il n'y aura plus d'excuses et plus de détours. Parce qu'il faut mort, c'est trop tard pour essayer de négocier. Si t'es complexe à désirer quand il va arriver devant lui, le bon Dieu, ou elle, la bonne déesse, ou si tu préfères l'univers ou whatever, on va pas te donner une tape dans le dos. Ça sera plutôt comme « Let's go les maudits! Dans la cave, le chauffage est au max pour l'éternité! » Mais
si tes chiffres balancent, tu vas avoir ta couronne, puis ton propre nuage en haut. Alors, arrangez vos affaires avant que la mort vienne vous voir. Que le bon Créateur nous mène tous à cette place-là, le salon VIP dans le ciel, pour qu'on puisse vivre encore bien ensemble, sans s'entretuer. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Puis essayez d'être aimable pour l'amour de Dieu. Bon, maintenant que c'est fini, y a-t-il quelqu'un qui peut me donner un lift jusqu'au métro?